Salut les petits garagistes et bienvenue dans votre enfance une fois de plus. Cette fois-ci, on va remonter le temps dans une époque qui nous est plus familière ici au petit garage. Alors attachez-vous, on décolle. Nous sommes en 1958 et la fréquentation des transports en commun, et particulièrement dans les bus, est toujours en chute libre. Dans l'impasse, la RATP établit un cahier des charges précis afin d'uniformiser le parc qui comprend des tonnes de modèles différents. Par exemple, les Somua OP5 côtoient les antiques Renault TN d'avant-guerre ou alors les plus modernes chaussons APU. Bref, l'autobus standard a donc pour mission d'améliorer le confort, la desserte et l'exploitation du réseau. Saviem et Chausson s'associent donc pour leur 10e projet commun afin de concevoir le SC10. S et C comme Saviem et Chausson et 10 comme pour leur 10e projet. En 1962, deux prototypes sont présentés. Le premier a un agent, le second a deux agents, un peu comme les Somua OP5. Ils disposent d'une carrosserie très ressemblante au Berlier PCM. Mais les soubassements, eux, n'ont absolument rien à voir. Pour preuve, on passe d'un châssis plateforme pour le Berlier à une caisse poutre faite de tubes d'acier entrecroisés pour augmenter la rigidité. La caisse est composée de panneaux d'aluminium afin de favoriser le poids et le 6 cylindres en ligne diesel Fulgur couché à gauche de la caisse développe 136 chevaux et est accouplé à une boîte automatique à commande électrique. On passe déjà dans le nouveau monde avec une telle spécification. Mais non content de proposer un modèle plus habitable, plus économique, plus robuste et plus facile à conduire, le SC10 nous dévoile également une suspension pneumatique à correction automatique de l'assiette. Cette suspension est révolutionnaire. Elle est épaulée par une archaïque suspension à lame à l'avant, cela dit. Mais ce n'est pas tout. Le machiniste dispose désormais d'une direction assistée, d'un freinage puissant à 4 disques, et en plus à commande hydraulique et assistance pneumatique. Mais le masque du confort, c'est le pare-brise du SC10. Il est cylindro-cyclique, d'où sa forme. Et le tableau de bord, noir mat, évite le reflet le jour et l'aveuglement la nuit. Sans oublier les essuie-glaces à commande pneumatique, puis électrique à partir de 81, qui balaient l'intégralité du pare-brise. Révolutionnaire, je vous dis. Le SC10 fait parler de lui dès 1964. La RATP le passe à l'essai, puis ils en commandent 300 d'un coup en fait. Pour 1965, le moteur Fulgur étant vraiment trop mou, il sera remplacé par un 6 cylindres de plus de 7 litres de cylindrée venant de chez MAN et offrant 150 chevaux à 2500 tours minute. Et cette fois, le SC10 sera un vrai succès national. Nancy sera la première ville de province à en profiter après Paris par exemple. Mais également Toulouse, Rouen, Strasbourg, Le Havre, Bordeaux ou Troyes, ou bien même Nice, là d'où nous vient ce beau modèle de SC10 U Terrasse dans lequel nous avons eu la chance de nous balader une petite heure durant. Le SC10 est clairement un gros succès. Il ne présente qu'un réel défaut, c'est son chauffage. Et en ce qui concerne Paris, un deuxième défaut qui lui est spécifique, sa peinture. Non, c'est pas une blague. Pour l'anecdote, les 58 premiers modèles d'SC10 sont livrés avec des peintures rouges et grises. Oui, rouge et grise pour Paris. Ces nouvelles couleurs devaient être les couleurs officielles des bus de la RATP désormais. Et évidemment, les Parisiens refusent en bloc ces nouvelles peintures, qu'ils trouvent ridicules par rapport aux traditionnelles teintes vertes et crème, encore présentes sur les anciens bus, encore en circulation. Et franchement, je suis un peu d'accord avec eux. Sous la pression populaire, ils seront renvoyés illico presto dans les ateliers de la rue Championnet afin d'être repeints de la bonne couleur. Ouf! En 69, déjà 1940 SC10 sont en circulation à Paris. Et encore plus si on compte ceux qui roulent dans les villes de province où il remplit parfaitement son boulot. Le seul vrai souci reste sa vitesse maximum. Si sur le compteur il est indiqué 120 km/h, ce qui peut laisser rêveur tout machiniste un poil suicidaire sur les bords, la vitesse donnée par le constructeur à la base c'était plutôt 40 km/h. Et sa vitesse maximum réelle, c'était plus 60 voire 70 ou 85 km/h de par les modifications du rapport de pont selon les villes où il doit officier.
Il connaîtra donc des évolutions mécaniques comme la boîte auto Savia R107 ou la BVA pont à mousson HVD, ou même le Motorman lui-même qui développera désormais 160 chevaux. Je peux également vous parler du SC10 UM pour urbain modernisé, mieux insonorisé, mieux aménagé, chose indispensable surtout au milieu des années 70, et l'avènement de la carte orange. Avec la carte orange, prenez indifféremment train, métro, bus, car, RER, autant que vous voulez. Ainsi que des pubs au slogan entêtant. Démarquez-vous. Prenez la deuxième voiture. Mais je préfère vous parler d'une autre anecdote, à savoir comment la RATP est arrivée en 1977 à commander des SC10 à plateforme, et comment cette idée est venue à la direction. Serait-ce les Parisiens nostalgiques du Renault TN6 qui ont mis la pression encore une fois, ou une initiative spontanée dans un désir de traditionnalisme? Eh bien non. Un SC10 accidenté à l'arrière fut transformé par souci d'économie par l'un des techniciens qui eut l'idée de tenter un bus plateforme à l'ancienne. Le résultat étant finalement, en plus d'être économique, vachement sympa, il fut présenté à la direction qui, séduit par l'idée, s'est amusé à produire une petite série avant de créer un modèle à part entière afin de répondre à la demande de la RATP, puis des autres villes. Et si les Parisiens gueulaient, pour la plupart, de ne pas pouvoir le prendre en marche comme à l'époque des TN, ça ne les empêchait pas pour certains de sauter par-dessus bord à l'arrivée des contrôleurs. Voyager à l'intérieur d'un SC10, au-delà de toutes les saveurs d'enfance que ça peut me remémorer, c'est surtout voir à quel point il surpasse en tout point le Somua OP5 qu'il remplace plus ou moins au final. Son confort est monumental, les banquettes proposent un moelleux de qualité supérieure pour tous séants, et la suspension nous isole totalement des aspérités de la route. Le moteur et la boîte sont discrets et ne transmettent aucune vibration à la caisse. Les vitres s'ouvrent simplement sur ce modèle, adapté au climat niçois, et sa terrasse large et habitable est très agréable. Seul bémol, c'est qu'on n'est pas isolé des immondes odeurs de mazout à l'arrêt. Et ça brûle les yeux, putain, au moins autant que les narines. Comme si on s'était amusé à s'y foutre du tabasco ou du gaz lacrymo. Le machiniste est lui enfin considéré comme il se doit. Direction assistée, siège sur suspension réglable au poids du conducteur, boîte auto à commande pied droit qui permettait le changement d'un rapport d'un simple lâcher de gaz. Bref, le SC10 est archi moderne. Et pourtant, ce modèle n'est pas de première jeunesse car datant des années 70, avec ses clignots au-dessus des phares. Personnellement, le seul souci que j'ai à lui reprocher, c'est l'immense escalier afin d'embarquer dedans. Et encore, ce modèle de SC10 n'est pas le plus mal loti à ce niveau. Personnellement, j'ai plus connu le SC10R apparu en 1981. Et ce gros pépère proposait déjà des escaliers encore plus balèzes. En 1989, le SC10 voit sa production arrêtée, les R312 ayant la faveur de Renault. De plus, il paraît que l'Agora était déjà dans les cartons. Cela dit, le SC10 a continué sa carrière jusqu'en 2002. Ce sera vendu à 11 000 exemplaires, dont 5 580 unités rien que pour la RATP. Un succès incroyable pour un véhicule de style. Il connaît actuellement une seconde vie en Afrique et en Roumanie. Ce gros machin de près de 15 tonnes en charge, c'est comme le TN6 ou l'OP5. C'est une machine à souvenir. Personnellement, je me rappelle encore du son qu'il faisait. Des couleurs chatoyantes et criardes qui me ramenaient dans les années que je rêvais alors de connaître. Des différents pchits entre les portes et les freins. Je me rappelle des longues minutes d'attente avec ma mère sous la pluie à Mairie de Montreuil ou à Croix-de-Chavaux à attendre dans l'espoir de voir lui et pas un honteux R312 ou Agora, surtout au début des années 2000. Je me rappelle encore de la multitude de détails comme la radio, la manivelle pour changer les numéros. Je me rappelle aussi de mes voisins de parcours qui étaient les loulous, les anards, les skinheads, les ouvriers, les étudiants, les minets, les racailles, les punks, les skaters, des amoureux qui visitaient Paris en fumant une clope. À l'arrière, le temps d'une visite qui ne coûtait
coûtait que le prix d'un ticket. Je me rappelle aussi du bruit énorme de la composteuse qui, dans un claque effroyable, trouait mon ticket. Et je m'amusais du coup à le trouver 4 fois, une fois par côté. Like, si toi aussi, t'avais la technique. Bref, vous l'avez compris, j'ai beaucoup de souvenirs là-dedans et j'espère que vous aussi. En tout cas, j'espère surtout que tout le long de ce petit voyage dans le temps, à l'époque où vous n'aviez pas encore le permis, vous a remémoré plein de bons souvenirs. De bons souvenirs à l'époque où l'insouciance était chronique de votre enfance, vous permettait de vivre pleinement. En tout cas, on vous souhaite un super été et de superbes vacances. Bisous à tous les petits garagistes et n'oubliez pas en tout cas de partager nos vidéos un maximum. Cela ne peut que nous aider. Allez, salut à tous et attention sur la route. Rendez-vous le 1er septembre à 18 h pour un nouvel essai. Ciao, ciao. Avec le temps va, tout s'en va.